Il y a les gens importants, je suis là. Je suis là, moi quoi, je suis déjà là, je pense que c'est le plus important, le reste ils peuvent attendre dehors. Tu n'es pas important. Monsieur le Président, si vous me traitez ainsi, je pense que je prendrai cette fois-ci nos voix et je les enverrai au MRC. Moi, je peux vous faire le chantage. Je peux vous le dire, je peux vous l'assurer. Si vous me traitez ainsi, cette fois-ci, je vous assure, Monsieur le Président, je m'en vais rejoindre le MRC et ça va chauffer sur vous, vous verrez. Monsieur Kabal, on profite comme le président est là. Avec le MINAC. Excellence. Oui, excellent, on est d'accord, mais au vu de ce que vous avez dit, votre homme de main, monsieur Atangadji, du MINAC, il a reçu les chefs traditionnels et c'est un parti de proposants, je veux dire, pas opposition proposant, donc, puisque M. Cabral a dit ce plateau, qu'il est proposant, il est proposant, donc, il a reçu le MRC, donc il a dit que le président de ce parti qui était légitime, c'est M. Kona, qui vous a fait une lettre de motion pour vous représenter. Et il a reçu le MDR, dont il a dit que c'était Daiko, les campagnes Daiko et Daïsala Tigana. Et il a reçu l'UPC de M. Mbapolipot. Qu'est-ce que vous en pensez de ces désordres? Comment allons-nous faire quand il y a 3 UPC, 2 PCN, 2 MDR? Comment vous allez gérer? Ou bien c'est ceux qui vous ont fait la motion de soutien que vous allez considérer que c'est eux les propriétaires de ce parti? Merci, Monsieur le Président. Il y a Macron ici. Je n'ai pas dit. Macron n'est pas là, monsieur. C'est les Camerounais qui sont avec. J'ai la question. La question est de savoir. Oui, la question est de savoir, Excellence, même si vous prenez 3 fois, vu de votre âge, on va vous le concéder, on va respecter, parce qu'à 93 ans, on n'a pas toutes ces facultés. Même si vous voulez bien rester, on sait que c'est Chantal bien qui vous demande de rester encore pour voir, parce que vous avez dit que vous devez aller au village. Bon, vous avez dit Ngongo et Chantal bien. Ok, Excellence, la question est la suivante. Votre milice, on l'a vu, vous l'avez donné les instructions lors de la remise des vœux, qui devait frapper fort, appeler les chefs traditionnels et leur demander de faire une motion de soutien, chose qu'il a fait, on a vu les chefs traditionnels. Vous lui avez encore demandé d'appeler les partis proposants de faire une lettre de motion, on a vu. Mais juste que parmi ces partis proposants, il y a 2 partis, il y a 3 UPC, mais vous n'avez reconnu que la frange de Mbapolipor, parce qu'il y a une autre frange qui se reconnaît au procès Baïbek, et il y a 2 PCN, une partie de Kona que vous avez reconnu, qui vous a donné la motion de soutien, et une partie de votre petit Cabral, que vous avez reconnu qu'en 2018, il vous a... Oui, vous m'avez reconnu, Monsieur le Président, vous m'avez reconnu. Vous l'avez reconnu, là. Mon fils, il va appeler chat. Mais, apparemment, j'ai l'impression que la question que vous posez, vous-même vous doutez de vos questions. Excellent, nous savons que vous ne mangez pas du chat, vous aimez bien du sang. Les choses sont claires. Je pense que vous devez déjà connaître votre réponse. Mais, si vous avez vu les PCS, les cabalistes, avec mes gens, mais est-ce que c'est à moi à répondre à vos places? Doucement, il va vous dire quelque chose. On va pas trop contourner. Dans ces pays, le seul personne qui cherche à mettre le sabre dans mon tchéquet, c'est le petit Maurice Kamto. Mais à Tchéquet, c'est quoi? C'est pas un mec camerounais, Excellence. Donc vous ne vous reconnaissez même plus camerounais dans le petit. Laisse ça. Tu comprends ce qu'il veut dire? Pourquoi il faut toujours essayer d'expliquer les choses au clair? Je vous ai dit que moi je connais tout. Quand nous prenons les Camerounais à témoin, hein. Monsieur le Président, Monsieur Sédic Mabou essaie de vous dire que vous dites souvent que vous êtes un panafricaniste.
Donc, quand vous voulez prendre un exemple et vous parlez d'Attiéké, nous voulons savoir si c'est dans ce panafricanisme qui ressort en vous. Parce que vous aurez pu parler du Mkwem Sancel ou du Sanga. Hein? Mais pourquoi vous parlez de l'Attiéké pour vouloir nous faire passer des projets, monsieur le président? Je vais t'expliquer pourquoi j'ai parlé d'Attiéké. Il y avait un petit Ivoirien ici, là, qui passait son temps à jouer avec le morceau de chantait bien. Et à chaque fois qu'il passait, il mangeait toujours à checker. Donc c'est comme ça que ce mot-là est collé dans ma bouche. Donc, mais vous savez, je suis une grande panafricaine. Donc lorsque je prends l'exemple, mais j'ai pensé me trouver ou bien localisé dans n'importe quel pays dans l'Afrique. C'est ça le panafricanisme. Qu'est-ce que vous n'avez pas compris? Monsieur le Président, vous allez vous représenter pour la candidature 2025, pour les élections 2025. Je pense qu'il a répondu à cette question, mais il veut y répondre. L'autre du panel, c'est lui qui vous accueille. En 2025, bon, je verrai si je me représente ou bien je rentre dans mon village en Suisse. Monsieur le Président, on va donner les motions de soutien. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Il y a une chose. Que je me présente, que je ne me présente pas. Je suis président à vie. Je suis le non-dit de tous les non-dits. Le pays ici m'appartient. Je fais ce que je veux avec ce pays. Vous savez? Oh, attends, je regarde si Ngobo est à côté d'ici. J'entends bien. Donc, ils ne sont pas là. Mon petit. Là. Le Cameroun, ce n'est pas un pays de démocratie. C'est ça la vérité. Le Cameroun, en réalité, c'est un royaume. Mais qu'est-ce que vous pensez? Lorsque vous-même regardez depuis près d'un demi-siècle, vous-même vous n'avez pas encore constaté que ce n'est pas un pays démocratie. Dans quel pays démocratie? On a un président pendant 43 ans. Et de plus, je vous ai déjà démontré ici qu'il n'est jamais été là pour vous. Mais lorsqu'on parle d'un pays démocratie, on devait déjà me chasser. Mais vous avez décidé d'être un mouton. Mais Excellence, quoi? Excellence, vous insultez les Camerounais. Excellence, ce n'est pas une injure, ce n'est pas une injure. Ok, excellent, je vous le conseille parce que vous êtes le président. Désormais, je vais vous nourrir avec le riz pourri. Oui, Excellence. On le note et les Camerounais en prendront note et ils vont vous juger en octobre 2025 pour voir si vous êtes encore vous allez encore prendre le destin. Mais président, vous parlez de démocratie. En 90, vous avez dit qu'on doit retenir de vous celui-là qui a apporté la démocratie au Cameroun et la paix. Mais on voit, il y avait 5 000 morts au Nozo. Vous n'avez pas apporté la paix. Attendez, monsieur le président, il y a le jeu de carré qui a été arrêté par les éléments de la CENU. Il n'y a pas de démocratie, de libre expression, alors que vous avez voté la charte des Nations Unies des droits de l'homme. Qu'en pensez-vous de tout ce qui se passe dans ce pays que vous avez géré pendant plus d'une décennie, plus d'un demi-siècle, monsieur le président? Puisque c'est vos propres mots que je vous les repose. Mon petit, on ne revient pas à mes propres mots. Ce que j'avais dit, c'était le moment-là. Ok. Maintenant, nous sommes en dernier. Nous sommes même à quelle année? Nous sommes en 2022, Excellence. Oh, attends. Moi, je pensais que dans un an, nous serons en 2035. Non, et 2035, vous avez dit c'est l'émergence. Croyez-vous que vous allez voir l'émergence? Croyez-vous que, vu votre état de santé, vous allez voir l'émergence de 2035 que vous avez promis au Camerounais, Excellence? Quand le Cameroun n'a pas d'autoroute, n'a pas d'énergie, vous avez fait des barrages, aucun barrage n'est fonctionnel.
On détourne l'argent de votre propre stade. Mon fils. Oui, Excellence. Nous, comme on a déjà tout, c'est déjà prêt. Mais vous savez, il faut juste démarrer. J'aime toujours respecter mes engagements. Je vous avais promis 2035. Les routes sont déjà prêtes. Les hôpitaux, tout est déjà prêt. En 2037, on va juste l'installer. Ah, ok. Et vous êtes sûr que vous allez voir 2035 au vu de votre âge, 93 ans, en 2035, vous aurez à plus de 100 ans. Vous voyez votre voix. C'est le problème. Je dis, ce n'est pas pour rien que j'avais parlé de 2035. Il serait toujours là jusqu'à 2200. Ah oui, vous nous avez rappelé ici en votre entame de propos que votre photo va gouverner ce pays. Et c'est ce qu'on est en train de voir quand vous dites en 2035, vous nous avez dit que votre photo va gouverner, donc même si vous n'êtes plus là, de corps l'esprit de la photo. Et la preuve en est, quand on voit votre photo dans tous les ministères, tous les bureaux, mais qu'est-ce que ça vous fait de voir vos photos partout? Vérification. Je viens de te dire, je serai là jusqu'à 2200. À partir de 2200, ma photo va continuer. Ok, Excellence. Vraiment, monsieur le président, vous savez, il y a des choses que je ne peux pas m'empêcher de vous dire, vu que vous êtes notre président, comme on me force de le dire ici. Monsieur le président, s'il vous plaît, avant de voler les élections de 2025, il faut fuir avant de voler ces élections-là, monsieur le président, parce que nous sommes fatigués de vous. Vous n'avez rien créé au Cameroun à part les tortures, orchestrer les meurtres, asphyxier le peuple. Nous sommes étouffés, donc on est fatigués de vous. Vous venez donc qui si nous on ne vous veut plus. Vous venez qui? Nous sommes fatigués de vous. Vous n'avez pas servi le Cameroun, vous avez servi votre ventre comme vous êtes en train de dire, et vos enfants dont vous avez raté l'éducation, vous êtes en train de dire vous-même que votre enfant, ou c'est il ou elle, est fou ou folle, on ne sait pas. Donc, monsieur le président, nous, on va s'inscrire, on va aller voter et on croit à une élection réelle au Cameroun. Comme ça n'a jamais été réel, on croit à une élection réelle. Donc, avant de voler les élections en 2025, Courtoisie. Permettez au président de répondre, monsieur le président. Il faut permettre d'abord qu'il réponde. Au vu de son âge carré, permets qu'il réponde d'abord, s'il te plaît. Merci. C'est parce que vous m'empêchez de parler. Vous avez beaucoup à dire, monsieur Karine, mais vous omettez que vous parlez en face d'un. On m'a donné le mot tout à l'heure, où c'est des cas gênés. Vous parlez en face de quelqu'un qui a. Voilà, on n'a jamais volé l'élection dans ce pays. Comment c'est dans ta jeunesse? On va voler les élections. On va vous donner la parole, permettez qu'il réponde. Je suis un candidat naturel, ce qui veut dire que je suis un président naturel. Pour votre parti ou bien pour les Camerounais? Mais pour les Camerounais, et maintenant, vous savez, il y a déjà des Camerounais. Il y a des Camerounais qui sont nous. D'ailleurs, nous sommes des vrais Camerounais, c'est nous en profitons. Nous profitons des ressources de ce pays. Maintenant, il y a les faux Camerounais qui n'en profitent de rien. C'est là, non. Qui sont nous? Les élections, c'est pour eux que j'organise. Mais, nous, les Camerounais, nous savons que je suis un président naturel. Ok, vous parlez naturel. On a une femme ici, elle est naturelle. Elle s'appelle Rose. Elle aura aussi quelques questions qu'elle va vous poser en toute naturalité et en toute simplicité. Oui, Madame Rose, allez-y, le président Paul Biya vous écoute. Bonjour, monsieur le président. Bonjour, ma fille. Moi, j'ai une seule question, monsieur le président. Que pensez-vous du tribalisme que vous avez instauré au Cameroun pour mieux nous diviser? Respect de respect à mon gars, ma fille. Vous m'avez vu. Pardon? C'est une métaphore, monsieur le président. C'est une métaphore. Ok. Est-ce que vous m'avez vu en train d'installer le tribalisme? Non, parce que il y a un tribalisme à grande échelle qui est au Cameroun et vous ne dites jamais rien. Par exemple, quand quelqu'un se met et dit qu'un Bamileke
ne sera jamais président au Cameroun. Même si vous êtes président à vie, par simple courtoisie ou par la démocratie dont vous faites semblant de croire qu'il y en a, vous pouvez quand même essayer de faire, même par hypocrisie, pour dire que non, mes enfants, même si je suis président à vie, vous devez respecter tous les Camerounais, vous devez vous aimer. D'ailleurs, c'est ce que l'hymne national de notre pays dit. Le Cameroun, berceau de nos ancêtres. Il faut laisser ce que l'hymne national dit là-bas. Ok. Hein, monsieur le président? Excellent. Ok, l'hymne national, c'est pour vous. Excellence, on a pris note. Hein? Ok, Madame Rose, le temps, Oui, c'est pour les gens qui mangent le riz. rapidement, on revient vers vous. Madame Il Agnès, n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Madame Agnès qui est là, Excellence, aussi de dame. Le tribalisme. Oui, Excellence, on vous écoute. Vraiment. Et parce que vous devez le fêter même. Parce que Excellence, vous avez perdu vos mots là. sans le tribalisme, je ne serais plus là. Non. Et parce que le tribalisme, C'est grave ce que vous dites, Excellence. le tribalisme, c'est quelque chose qui devrait entrer dans notre histoire. Les enfants devront apprendre à faire le tribalisme. C'est ça qui te rend fort. C'est ça qui te donne le pouvoir. Il faut bien utiliser pour mieux régner. Qu'est-ce que vous n'avez pas encore compris? Ah, donc, Monsieur le Président. vous avez dit que vous êtes le meilleur élève de la France. Le meilleur élève de la France. Oui, vous l'avez dit, puisqu'à travers le tribalisme, vous le répétez, oh, ça confirme vos dits, quand vous avez dit que vous êtes le meilleur élève de la France. Oh, je ne sais pas si je suis le meilleur élève de la France. Ou bien, Ok, président. Oui, excellent, on ne va pas traîner. Il y a une autre dame là. Je vous ai dit, il n'y a que des dames aujourd'hui pour vous. Il y a maman Agnès qui est là. Elle va vous poser aussi des questions, quelques questions. Et puis on va retourner, on va revenir sur maman Georgette. Et il y a Chris Maestro, un lanceur d'alerte. Il a beaucoup de vidéos sur vous. Il va monter aussi. Et je crois qu'il aurait quelques questions pour vous, Excellence. Oui, maman Agnès, à vous le micro. Et les cadeaux au président entre-temps, hein. Vous ne pouvez pas être radin comme ça. Ah, 243 diamants seulement, ça ne pourra même pas payer une seule suite du président à l'étranger. On ne peut pas, Ça on ne va peut pas pas, payer son on ne essence. peut pas ajouter. On ne peut pas, monsieur Cabral Libi, on ne peut pas ajouter l'argent sur l'argent. Je suis un mendiant, je sais. Moi, je reste à ma posture, je n'ai pas de souci avec ça. Mais là, pour l'instant, je plaide la cause de mon Permettez, président. Si vous permettez. permettez, s'il vous plaît. On a le président. Madame Agnès, mais ça va. votre micro. vous savez, les cadeaux que vous envoyez là, au moins ça pourrait aider mon fils d'acheter son banque avec. Mais il n'a pas de problème. Donc, Dame Agnès n'est pas là. Je crois que Madame Rose, si vous avez encore d'autres questions, allez-y. Si vous n'en avez pas, on va passer à Madame Georgette. Ok, Madame Rose est aussi occupée. Oui, allez-y. Passez à Madame Georgette, passez à Madame Georgette, c'est sûr. Ok, ok, Madame Georgette, avez-vous encore des questions pour le président parce que au vieux son âge, je pense qu'il ne va pas tenir là. Il se sent déjà assez fatigué. Oui, monsieur le président, comment se fait-il que tout le temps vos ministres détournent des milliards et on ne vous entend jamais? J'ai deux questions. Pourquoi depuis des années, vos ministres détournent des milliards et des milliards, l'argent du contribuable camerounais? On ne vous entend jamais. Vous ne faites que les arrêter et mettre en prison, mais vous ne reprenez jamais l'argent qu'ils ont détourné pour remettre dans les caisses de l'État. Ma fille Georgette. Donc, vous êtes au courant qu'il y a certains des musulmans qui sont les bandits à grand chemin. Et vous ne faites rien. Vous attendez que moi je fais quoi?
Et la question. La deuxième question, Monsieur le Président, ça fait des années, vous avez il y a 42 ans de pouvoir. Et tout le temps, on vous voit toujours prendre l'avion pour aller rendre compte à Macron. Dites-nous, le compte rendu de votre rendre compte à Macron, c'est quoi? Quand vous allez souvent rencontrer Macron pour lui rendre compte, qu'est-ce que vous vous dites là-bas? Parce que nous, les Camerounais, on est impatients. Hein? On veut savoir, quand vous partez donner les comptes là, partez rendre compte à Macron là, qu'est-ce que vous vous dites là-bas? Ça, c'est vrai. Hein? Ça, c'est vraiment le top secret. Mais il y a une chose qui est sûre. Si je suis encore au pouvoir, c'est à cause de mes ancêtres français. Donc, Ah bon? si je ne m'avais pas rendu compte à mes ancêtres, vous voulez que je rende compte à qui? Ça se voit, vous avez dit que votre village c'est la Suisse. Et que vous étiez le meilleur élève de la France, Excellence. Et vous répondez directement à la question de Madame Georgette. Lorsque je suis avec mes ancêtres, on se dit beaucoup de choses. Mais l'une des choses les plus importantes, c'est comment je vais continuer à gérer les plantations. Et je le fais bien et cordialement. Vous-même, vous voyez même les résultats. En tuant 25 000 morts. Et quand vous avez tué 25 000 de vos compatriotes dans le Nozo, vous gérez bien la plantation. Qui va traverser ces champs? Pour ça, les dames là-bas, là, ils ont toujours les yeux ouverts comme les amants souris. Je suis en train de vouloir les réduire un peu. Parce que, tu sais, après mes 202 ans, les derniers 2 ans, lorsque ma photo serait là, il y aura un jeune qui va jamais rendre à lui. Et celui va continuer à gérer le pays. Donc, si je ne sais pas de diminuer les Bamenda, mais le jeune va avoir des problèmes. Donc, il faut un peu réduire le nombre de personnes. Je suis encore là. On va les voler. Monsieur le Président, j'ai une autre question pour vous. Allez-y, Madame. Monsieur le Président, je voulais savoir pourquoi est-ce que l'effet que les Camerounais sont en train de cotiser pour un parti politique vous fait autant mal? Pourquoi vous pleurez autant? Pourquoi vous ne dormez pas? Depuis qu'on a annoncé la cotisation, vous avez tellement mal que vous ne dormez pas. Vous êtes, vous êtes sur tous les panels en pleurs. Vous êtes en pleurs, matin, midi, soir, vous êtes en pleurs. Un peu de courtoisie, c'est le président de la République. Merci. Les qui sont en train de cotiser pour moi? Personne. Mais vous avez parlé de cotisation. Oui, pour le parti politique MSC. Pour le parti politique MSC. Pourquoi est-ce que la cotisation que le parti MSC a mise en ligne, pourquoi ça vous fait autant mal? Pourquoi vous pleurez partout? On arrête d'entendre les pleurs. Il y a les veillées de deuil partout. Les gens pleurent. Les gens disent que le MSC a mis cette cagnotte en ligne pour acheter les rikinking. Le MSC, pourquoi est-ce que, Monsieur le Président, je travaille mon argent, je donne à qui je veux, ça vous fait autant mal? Et tout que la loi le permet, non, Madame Georgette, je crois que la loi le permet. La loi le permet, c'est-à-dire je m'en vais travailler mon travail, on me paie à la fin du mois. Si je veux, je prends même tout, je mange dans une journée. Si je prends ça, je décide de donner ça à quelqu'un que j'aime bien, quelqu'un qui a tout. Ça vous fait autant mal. Courtoisie. Madame Georgette, désolé. Je retire mes mots, désolé. Qui vous a dit que ça me fait mal? Ce sont les petits bandits qui m'ont mis en otage. C'est eux qui tremblent. Moi, je ne tremble pas. Moi, je suis un bandit. Et d'ailleurs, c'est l'histoire des cotisations. Hier soir, mon petit Gondora chuchotait dans mes oreilles. Il dit, il y a quelque chose qui se passe là. Les Camerounais sont en train de cotiser l'argent pour me l'empêcher. Mais
Mais tout ça, ma fille, je serai toujours là. Jusqu'au jour Ok. que vous allez vous démonter. Vous savez ce que ça veut dire démonter? Non. Non, Excellence, rapidement. Je vais vous expliquer ça une autre jour. Ok, Excellence, on a des panélistes, des Camerounais en bas qui n'ont pas l'occasion de monter, mais ils sont en commentaire. Est-ce que vous nous permettez de lire quelques questions de ces Camerounais qui sont en commentaire pour vous? S'il te plaît, motion, j'ai une dernière question pour le président. Ok, allez-y, Madame Rose. Vous avez toujours des questions. Ok. Bonjour, Monsieur le Président. J'aimerais savoir, que pensez-vous des tracteurs que vous avez enterrés dans quelques paysages là-bas? Quels vont devenir ces tracteurs? Et le but de les enterrer là-bas, c'était quoi? Ma fille, vraiment, ça c'est une très bonne question. Mais lorsqu'on enterre quelque chose, c'est pour que ça fait quoi? Je vais vous poser cette question. Quand on enterre, c'est pour que ça n'existe plus. Ma fille, Votre imaginez maintenant que les Camerounais arrivent à manger à leur faim. Vous pensez qu'ils seraient toujours là? Ah, c'est grave, Excellence. Mais il faut la famille pour mieux contrôler. Vous, les ministres là, c'est un ministre maudit d'ailleurs, je l'avais déjà tué. Comment tu peux décider d'apporter les tracteurs dans mon pays? Comme ça, les Camerounais vont cultiver, vont manger et ils vont commencer à délire. Moi, je sais ce que j'avais fait. Les Camerounais doivent rester en famille, comme ça. Le cerveau sera remplacé par le vent. Ok, Excellence. Donc, on comprend pourquoi un sac de riz de 25 kg coûte 35 000 francs. Je vais attendre, on lit les questions de nos panélistes en bas. Il ne faudrait pas qu'ils se sentent lésés et puis on va revenir sur le panel, s'il vous plaît. Excellence, il y a un Camerounais au nom de Paul Lamachine qui se pose la question de votre longévité au pouvoir et il a même peur du fait qu'on vous fait le jeu aux questions, de peur que vous allez succomber par un arrêt cardiaque. Qu'en pensez-vous? Qu'est-ce que vous dites à ce Camerounais? Je n'ai pas bien cherché votre question, monsieur. Je dis non, c'est pas ma question, Excellence, c'est la question d'un Camerounais nommé Monsieur le président est encore toujours aussi jeune. Est-ce qu'il est toujours Shogar comme quand il est arrivé au pouvoir il y a de cela 45 ans? Est-ce qu'il est toujours mini Shogar Pam Pam? Il dit ceci, qu'il est vieux. Je serai toujours Shogar à vie. Sauf que je n'arrive plus à jouer avec le consommant de Chantou. Bon, ok, bonjour le panel, bonjour à tout le monde. Je suis montée pour parler bonjour, Maman Agnès. Excellence. Bon, oui, ma question à son Excellence, parce que là, justement, je suis montée par hasard et je suis sortie pour parler. Et donc, mon Excellence, tes enfants sont partout dans la diaspora, partout dans le monde. Qu'est-ce que tu attends pour faire valider la double nationalité? En plus, au Cameroun, il y a c'est une double question. Il y a une trop grosse insécurité au Cameroun, partout. Il y a des meurtres, les femmes qui meurent de violences conjugales, les femmes qui meurent... Il est trop vieux pour retenir mes questions, donc commençons par la première. Son Excellence. Son Excellence. Alors, eh bien, justement, je viens de poser ma question. Je vous dis, vos enfants sont partout en Europe. Vous avez parlé de double nationalité, n'est-ce pas? Voilà, exactement. Qu'est-ce qui vous empêche de valider la double nationalité? Ou la multiple nationalité? C'est mon pouvoir. Le goût de pouvoir m'empêche.
Si je légalise la double nationalité, mais je serai en train de faciliter la tâche. À qui? Bon, mais je te dirai parmi tu le sais. Au Camerounais, bien sûr, le soi-disant Camerounais, je ne peux pas légaliser la double nationalité. Un point, détruire. Ok, c'est pas possible. Le problème sécuritaire, le deuxième volet de questions. Deuxième volet de ma question, son excellence. Est-ce que vous pensez qu'au Cameroun, le problème sécuritaire, vous trouvez que c'est normal que dans notre pays, c'est devenu le Far West où chacun fait ce qu'il veut, on tue, les femmes sont violées, tuées, les taximans sont kidnappés, égorgés. Mais vous voyez que l'État du Cameroun, non seulement les routes qui tuent, maintenant les populations tuent, c'est-à-dire qu'il y a des tueries de partout. Il n'y a aucune ville sereine aujourd'hui. Qu'en pensez-vous? En ce qui concerne la sécurité, dans mon royaume, nous sommes en sécurité. Maintenant, ce qui vous concerne là-bas, moi je pense bien que c'est le sacrifice. Et ça a été programmé. C'est comme ça que ça devait être. C'est tout est maintenu avec le médicament. Mais si vous avez compris, c'est que vous avez compris. Quand il s'agit de défendre votre pouvoir, vous êtes très lucide. Hein? Mais Monsieur le Président, où est le corps d'Amadou Ahidjo? c'est au Sénégal. Où est le corps de sa femme et son enfant? Au Sénégal. Oui, Monsieur le Président, donc vous n'avez pas d'explication alors? Mais vous m'avez posé la question à savoir d'où se trouve ce dépit. Je vous ai dit que c'est au Sénégal. Pourquoi au Sénégal? Bon, Amadou Ahidjo, je ne sais pas, vous connaissez quand même Amadou Ahidjo? Ah oui, je connais l'Angola. Vous vous rappelez de ce Longo? C'est moi qui tenais le micro. J'ai nettoyé les chaussures de ce Longo et je le servais le café. On pensait que je faisais tout ça pour rien. Ce n'est pas pour rien. J'ai produit le micro. En bas de la bouche, j'ai arrêté le micro de ce monsieur pendant qu'il tenait ce discours. Quand on rentrait, Oui, depuis l'enquête. D'accord, Monsieur le Président. Il est au Sénégal, merci. Ça, c'est une réponse que vous pouvez donner à un citoyen comme moi. Ok. Depuis l'enquête ouverte par rapport à la mort de... Ne vous considérez pas comme citoyen, nous n'avons pas eu de nouvelles jusqu'à aujourd'hui, Monsieur le Président. Qui a tué Martinez Zogo? Cette histoire de Martinez Zogo, c'est un peu compliqué. Je ne peux pas vendre mon petit. Qui est votre petit? Je ne vendrai jamais mon petit parce que... Le petit en question, s'il vous plaît. Quel petit? Attends, je vais regarder à gauche et à droite. Si je sors le mot d'or. Vous voyez les cadeaux au président, si vous voulez qu'il parle, envoyez les cadeaux. Parlez, monsieur le président. Excellent, vous avez dit que vous êtes le nom vous n'avez peur de personne. Vous faites des... Tapotez, s'il vous plaît, son excellence. Tapotez, son excellence, tu devras tapoter. Vous vous rappelez du pardon noir? Excellence. De votre avis, vous pensez qui c'est le pardon noir? Ministre de la Justice? Non.
Parlant de lui, Le chef de cabinet, M. Mbondo Ayolo. Non. Le secrétaire général. Ça peut être. Ok, L'homme à la pink. Voilà, vous nous avez donné un indice, merci, M. le Président. Poursuivez, Karine, la il y a des question. camarades qui font que monter, il y a Tonton 7, je crois qu'il doit... Non, avant Tonton 7, il y a quelqu'un là, attends, avant toi, il y a un secrétaire, je ne vois pas bien le nom. Le cas. Ah, c'est quoi? Oui, c'est le cas. Bon. Bonjour, monsieur. Avec courtoisie, c'est le président de la République, s'il vous plaît, avec courtoisie, merci. Oui, bonjour, son excellence. Bonjour, mon fils. Voilà, sauf que je ne sais pas si je dois l'appeler le patriarche ou bien vraiment son excellence, parce que là, on est un peu confus. Là. Hier, c'était un compatriote qui vous appelle le patriarche. Étant une république, là, je ne sais pas si ça vaut vraiment le coup de vous appeler patriarche ou bien le président de la République. Vous savez, les Camerounais m'ont donné toujours des noms, toujours des titres. Mais moi, tout ce que j'essaye sur le nom dit, patriarche ou pas patriarche, je serai président à vie. Ok, monsieur le président, merci. Voilà, parce que ma deuxième question est celle de savoir, mais comment ça se fait que vous vous retrouvez là en 2025 sur TikTok? C'est que vous êtes président de l'heure ou bien... Je suis vraiment dépassé, mais sinon, enfin, dans le bon sens, hein, pourquoi attendre 43 ans? Vous appelez ça la jeunesse. La jeunesse étant le fait de lance de la nation que vous l'avez annoncé il y a de cela peut-être 50 ans aujourd'hui. Comment attendre 43 ans pour qu'on puisse poser une question comme celle-ci-là? Vous savez, les données ont changé. Au fur et à mesure que le temps passe, nous constatons que les Camerounais sont en train de prendre conscience. Et depuis un soir, moi avec Chantou, on s'est posé bien les questions. Qu'est-ce qui va se passer en octobre 2025? Qu'est-ce que nous devons? Donc, j'ai décidé, en commençant à vouloir chercher la paix avec les Camerounais. Je vais d'abord commencer petit à petit à vous expliquer les choses. Et je vais finir par vous demander pardon. Parce que même là-bas, chez moi au village, et ils m'attendent là-bas, en Londa, à Tia et Lobo. J'ai créé en Suisse. Il y a ce gars-là avec sa tête comme le marteau. Le commandant Kemta. Et j'ai qu'il m'attend de l'autre côté là. En fiance, il y a les domaines. Donc, sinon vous dites que vous n'allez plus voyager, vous allez rester dans votre pays, le Cameroun. Tout ce qui me reste, c'est de demander pardon. Mais, dans mon village même, ça serait compliqué. Parce qu'il va me poser les questions. Et l'usine de l'huile et sardine ne serait plus là. Parce que quand on va tuer ça, maintenant, si je rentre au village, je vais le donner quoi? Et Chantou, c'est compliqué, on va faire comment? C'est que toi, tu as fui. Tu as dit que tu n'as jamais été Camerounais. On vous connaît. Va là-bas, bordel. Ma dernière question, mon président, ma dernière question. Allez-y, voilà. Allez-y. Après toutes ces années, hein, on sait très bien, monsieur le président, j'espère que je n'extrapole pas. Votre gouvernement, c'est un gouvernement qui a été fondé par les colons. Et votre patron, c'est Macron. C'est que nous, tous les jeunes, quand même, on sait. Voilà. Est-ce que vous, personnellement, monsieur le président, vous avez 93 ans, est-ce que personnellement, vous savez, vous croyez que vous avez une dette envers tous les citoyens camerounais, en tenant compte aussi de tous nos nationalistes qui sont morts? Est-ce que vous croyez que vous avez une dette envers les Camerounais? Et si vous le croyez, comment vous pensez résoudre ça? Est-ce qu'à 2025, pour compter partir? Mon frère, je vous ai répondu. Pourquoi vous êtes pressé de mon départ? Mais tout le monde qui m'a dit me pose les mêmes questions que je vais partir.
Je vous ai dit au début de ce live que si tu es aimé par les Camerounais sont amoureux de moi. On ne vous a pas dit ça. C'est normal, Excellence, au vu de votre bilan très catastrophique. Et pour ne pas dire que les Camerounais vous détestent, on va dire qu'ils vous aiment parce qu'ils voient qu'ils meurent sur les routes, qu'ils meurent dans les hôpitaux chaque jour et vous dites que c'est un bon bilan. On va passer à la question. Non, vous avez pu faire des missions. On va voir ça en octobre. On verra ça en octobre, Excellence. Tonton 7, avez-vous des questions pour le président? Oui, monsieur Mapou, j'avais une question pour notre président. J'aimerais lui demander quel est son régime alimentaire, qu'est-ce qu'il mange pour durer autant sur cette terre, pour vivre aussi vieux, en sachant qu'il y a plusieurs Camerounais qui prient tous les jours pour que la crise cardiaque l'attrape. Donc, quel est votre régime alimentaire pour vivre aussi vieux comme ça? C'est quoi votre secret? Un peu de courtoisie, Excellence, on présente les excuses. Allez, je répondais à sa question. Désolé, Excellence, désolé, on présente les excuses. Répondez à sa question, Excellence, merci. Camerounais, ma chère est devenue compatriote. Voilà un enfant qui me demande qu'est-ce que je mange parce qu'il veut que j'ai le crise cardiaque. Petit, tu veux aider ma cuisiner? Si tu veux ma cuisiner, je peux t'embaucher. Là, tu sauras ce que je mange. Mais la question n'est pas discrète. Les citoyens camerounais n'ont pas l'habitude de vous rencontrer. Pour une fois en 2025, vous êtes intéressé à TikTok et ça donne l'occasion. Vous n'allez jamais me raconter. Vous n'avez pas l'habitude de me raconter. Pourquoi vous voulez donc me raconter? Oui, j'avais une autre question pour notre président. Allez-y, papa. Cher président, qu'en pensez-vous de la sortie du franc CFA? Quand est-ce que nous allons définitivement dire adieu à cette monnaie coloniale? Quelle est votre position là-dessus en tant que cher panafricaniste qu'on vous reconnaît? Merci, monsieur le président. C'est l'affaire de champ de franc CFA. Avant que j'organise la mort de Kadhafi, on avait parlé sur ce sujet. Mais après mes propres analyses, j'ai constaté que ça allait m'appauvrir. Donc, l'année plus vers j'avais les jets privés et dormir dans des hôtels. Donc, ça n'a fait de France CFA interdit. Vous-même, vous avez vu la dernière fois comment nous avons chicoté certains Camerounais qui étaient allés devant l'ambassade de la France au Cameroun pour pouvoir ramener ce sujet de France CFA. Mais j'ai envoyé mes gars les chicoter. Mais je ne peux pas chasser la monnaie de mes ancêtres. Si vous attendez qu'on va changer le franc CFA un jour, continuez à rêver. Et d'ailleurs même, imaginons qu'on décide même de changer la monnaie et créer notre propre monnaie. Dans ces pays d'où il y a les grands bandits des grands chemins, vous pensez que si on décide même de créer notre propre monnaie, quelqu'un ne va pas tout ramasser pour aller garder ça dans sa chambre? Je préfère encore que mes collègues contrôlent ça. Ok, Excellence, donc c'est-à-dire vous êtes encore en train de réitérer votre sortie lors du sommet de la CEMAC. On vous a vu, vous êtes même tombé et vous avez pleuré au président, à vos homologues, présidents de la sous-région comme vous, qu'on devait rester dans le franc CFA. Donc, à travers votre réponse, on comprend aisément que vous vous reconfortez dans cette monnaie coloniale, parce que vous avez une... Bien sûr. Ok, Excellence. Et Excellence, il y a une situation qui se passe sur la toile. On va profiter pour vous poser la question. Certains Camerounais disent que la Chambre de commerce, ils ont mis sur la toile en disant que
cette chambre de commerce, ils ont stigmatisé certaines régions. On vous a posé la question sur le tribalisme, ils ont fait tout bruit. Je crois que vous êtes au courant parce que vous l'avez dit, vous êtes le Camerounais le plus informé. Vous avez dit ça à Tchindjé, Je voudrais savoir, de manière courte et de manière succincte, qu'en pensez-vous de cet emmené qui demande la chambre de commerce dans chaque région et dans chaque département du Cameroun? Car aujourd'hui, elle appartient à une fraction d'un aire géographique au Cameroun. Qu'en pensez-vous de ce sujet? Merci. Mon fils, en ce qui concerne la chambre de commerce, je peux vous répondre à un seul mot. Mais, je vais d'abord vous dire, vous savez, j'ai toujours eu la chance dans ces pays parce que ça vous mentit. 90% des Camerounais sont des fous. Et ma chance donc, c'est que il s'est partagé. Partout c'est fou. C'est grave ce que vous dites, Excellence. Et lorsque vous écoutez la chambre de commerce, c'est juste une gradation du non-sens. Ok. Mais par contre, il y en a certains fous qui sont tombés dans cette histoire de chambre de commerce et ils pensent qu'en réalité, c'était quelque chose d'important. Non, mon petit, il n'y a rien derrière. C'est juste du non-sens. La chambre de commerce ne contrôle rien dans ces pays. C'est nous contrôlons. Petit, il va vous donner un petit secret. On vous écoute, Excellence. Allez-y, Excellence. Faites-nous cet honneur, Excellence, et ce privilège. Non. Je ne vous donnerai pas. D'accord, Excellence, on prend. Vous nous avez traité de moutons, vous avez traité de bétail électoral, vous avez traité de non-sens, vous avez traité de tous les noms. Et je crois que... Désolé, Excellence, oui, courtoisie, Excellence, je présente mes excuses. Je vais juste faire un résumé. On est en face du président, merci. Je vais juste faire un résumé pour ceux qui viennent de nous retrouver dans le live. On a eu l'occasion d'avoir notre Excellence, M. Paul Biya, sur une autre chaîne TikTok, Général Manitou, et il expliquait, plusieurs Camerounais ont posé des questions, il a répondu, et c'est très grave, cela fait enregistrer, il suffit juste d'aller sur les différents pages d'Odman, Général Manitou, et pas des combattants, vous allez revoir ce jeu de questions qui a été fait avec son Excellence. Je vous laisse. Non, Excellence, avant que vous ne partiez. Oui, Monsieur le Président, pardon, Monsieur le Président. Il est fatigué. Vous venez de dire que les Camerounais sont amoureux de vous, c'est vrai. Moi-même, je suis trop amoureux de vous. Mais après 43 ans, est-ce que vous pouvez venir dans les quartiers, rendre visite, tenir un discours, essayer d'échanger avec les Camerounais que nous sommes, parce que nous sommes amoureux de vous. Ne vous inquiétez pas pour la sécurité, parce que mangez votre sécurité et laissez l'armée, tout ça. Vous savez, le peuple est censé vous protéger, Monsieur le Président. Est-ce que vous pouvez donc venir nous rendre visite? On vous donne juste le nom des quartiers, on va vous prouver qu'on vous aime tellement, Monsieur le Président de la République du Cameroun. Petit, mon amour là, c'est en distance. Il y a déjà de l'amour. Il y a l'amour qui est collé. Et l'amour de distance. Moi, je suis le côté de distance. Il connaît, non? Ok, non, ne coupez pas. Ok, Excellence, merci. On ne va pas vous retenir longtemps. On était ravis. Je crois que beaucoup de Camerounais sont dans les rues en bas. C'est pas qu'on vous traite pour un guignon, c'est parce qu'ils sont tellement stupéfaits, parce que vous les avez traités de tous les noms, mais on vous remercie de votre passage
Et on pense que, comme a dit beaucoup, ne pas vous revoir en octobre 2027 parce que beaucoup de Camerounais pensent que votre principal challenger, professeur Maurice Kamto, on a donné tout l'ancien du Cameroun et on croit que c'est lui qui va prendre les manettes de ce pays en 2027. Excellence, quel est votre dernier mot? Vous êtes déjà parti, Excellence. Quel est votre dernier mot aux Camerounais qui vous suivent? Même comme on sait que vous n'avez rien à dire, mais nous allons nous permettre, avec la courtoisie, de dire un dernier mot aux Camerounais et on va se séparer et nous, on va rentrer dans notre live pour continuer à faire le décryptage de votre passage sur notre panel TikTok. Merci, Excellence. Allez-y pour votre dernier mot de fin et on va vous laisser vous reposer, vous prendre vos médicaments vu votre âge. Merci. Vraiment, ça a été vraiment un plaisir d'échanger avec vous. Et ce que j'aimerais vous dire pour le moment, c'est je serai toujours là pour vous. On sera toujours en courtoisie. Vous m'avez posé beaucoup de questions. Mais sans vous mentir, la façon dont je vous ai répondu sera la même manière que j'ai toujours dirigé mon pays. C'est-à-dire, on fait pour ne pas faire. On répond pour ne pas répondre. Ok, Excellence. Si vous avez remarqué, je n'ai donné aucune réponse directe. Je n'ai jamais achevé dans mon pays aussi directement. C'est à peu près comme ça que je fonctionne. Si je réalisais ou bien je répondais pour répondre, je ne serais plus président. Ok, c'est notre Excellence. Donc, je vous remercie pour votre temps. Et je vous C'est nous qui vous remercions, Excellence, parce que moi, Chantou, on suit sa voix derrière vous, elle vous appelle depuis. Je pense que vous allez passer à table là tout à l'heure, Excellence. Ouais, justement, elle vient de rentrer là. Elle a dormi chez moi. Non, désolé, Excellence. C'est normal. Est-ce que vous pouvez encore faire quelque chose? Vous êtes fatigué? En tout cas, c'est ce qu'elle me dit. Mais j'en doute, même si c'est son moment. Parce que c'est mon petit moment, je n'ai pas de problème. Mais je suis en train de suspecter que ce n'est pas son moment. Et Vondo Ayolo, vous ne le suspectez pas? Non, celui-là, c'est un salaud. Avec sa tête comme un marteau. Ok, excellent, ne vous faites pas rire. Merci, c'était la chronique. C'est Tchélé. Merci, Excellence. On va devoir vous quitter, Excellence, et on va te le dire que Monsieur le Président, merci. Pardon, n'oubliez pas vraiment. Le général Mani, qui doit avoir une élection 2025 au Cameroun. S'il vous plaît, monsieur le journaliste, je ne sais pas si le président... S'il n'y a pas d'élection, ça va pas bien se passer. T'arrêtes, pardon, mettons l'ordre. Général Manitou, mettez-nous un break là avec une belle musique de changement. Merci les enfants. Un mot du président en anglais, s'il vous plaît. C'est un pays quand même bilingue là. Ok, Excellence, donnez-nous un mot de fin en anglais. Iwadou? Ah, on connaît son mot, nous. Vous dit que je parle anglais. Tous, vous avez là. Un mot en anglais. Je me suis exprimé en anglais. Non, un seul mot. Un seul mot. Par exemple, do you understand? Est-ce qu'on peut dire ça? Les enfants, si vous me tuez encore, Chantou. Pardon, vous avez ma sœur encore. Je sais que tu es fatigué. Excellent, juste un mot, on va entrer dans la transition là tout à l'heure. La dernière fois que je me suis exprimé en anglais, c'est quand Tchema était encore vivant, quand il n'avait pas encore bordé Tchema. Et c'est bon, Adou Chochoué. Ok, merci, Excellence, c'est ce fameux mot qu'on attendait. S'il vous plaît, quelqu'un peut nous faire la transition, Donman? Pouvez-vous nous mettre une transition, une musique moi je vais dire du changement, hein. Pas Kamto, sauvez-nous. Je pense que c'est la musique qu'on aurait bien tous écouté parce qu'on nous a traité de moutons, on nous a traité de tous les noms, son Excellence. Donman, il est là?
Gérard Manitou, quelqu'un peut nous mettre une musique avant qu'on entre dans le décryptage? Ah, ça c'est comprend, c'est lundi, beaucoup de gens sont occupés. Ok, il est l'heure du décryptage là. Je pense que vous avez tous suivi ces petites chroniques avec son excellence Paulia, qui était sur notre panel. Et on s'est bien amusé, il nous a fait rigoler. Tabarnak, Souti. Et là, je suis encore convaincu que le changement passera par Maurice Kamto parce que il n'a aucun respect pour nous. On l'a posé plusieurs questions sur le tribalisme. Il a reconnu qu'il est fait pour rester au pouvoir. Et il nous a dit encore que après lui, c'est sa photo. Donc, chers Camerounais, prenez conscience. Inscrivez-vous. Allez voter en octobre et suivez votre vote. Donc, pour ceux qui vivent au Cameroun, qui sont au Cameroun, n'oubliez pas de faire un geste pour la campagne électorale du professeur Maurice Kamto, car le changement passera par ton geste. Le changement passera par ton geste. Même si c'est 100 francs, il faut aller verser dans le compte, soit par Orange, soit par Mobile Money, soit par Afriland, soit par UBA, soit par NFC. Les comptes sont là, vous pouvez le voir. Allez-y, respectez ce que le procès a dit. Ne faites pas les virements à travers vos comptes à l'étranger. Ne faites pas les dépôts Mobile Money à travers vos comptes à l'étranger. Si vous ne pouvez pas les faire, demandez à vos frères qui sont au Cameroun d'aller verser et qui justifient ceux qui vivent au Cameroun et justifient l'origine des fonds pour qu'on reste dans la légalité, dans la légitimité, comme le professeur l'a si bien dit, afin que notre campagne puisse se passer sans aucun entorse au moment venu. Je vais devoir passer la manette à d'autres personnes, car moi-même je vais prendre congé de vous. Ce fut un plaisir, Excellence, ce fut un plaisir, chers Camerounais, vous qui nous avez donné cette force de tenir ce débat avec le président, malgré qu'il nous a rien dit, on savait, mais du fait qu'il soit passé sur notre planète TikTok, on a voulu donner cet honneur. Un seul mot, le changement 2025 à travers Maurice Kamto. Merci et bonne journée à vous. Moi, c'est Cédric Mabou, le changement 2025. Merci. Merci Cédric Mabou. Franchement, très belle interview. Vous avez mouillé le maillot, toi et le président. Vous étiez magnifiques, les gars. Merci beaucoup pour tout le monde. Merci aussi à tous. Vraiment, vous avez vu, c'est comme l'annonce d'une mauvaise nouvelle. Donc, chacun doit savoir ce qu'il attend. Donc, allez vous inscrire massivement sur les listes électorales. Votons. Votons et surveillons nos votes. En cas de malheur, comme on connaît, on défend le vote. C'est tout ce que moi je peux dire. On m'a empêché de parler au président normalement. On me disait qu'on marchait un peu de courtoisie. Sinon, j'ai beaucoup dans mon ventre. Donc, bonne journée également à tous et portez-vous bien.